Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Comme chaque semaine, chaque vendredi, on revient sur les bons plans du week-end avec Emmanuel, les ch'tis de sortie, aussi bien sûr avec Cola. Et ce soir, nous parlons musique. On vous propose de découvrir l'univers d'un artiste roubaisien, Anax. Bonsoir. Eh bien bonsoir, merci de votre accueil. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et Xavier Silly avec nous aussi pour nous accompagner dans cette interview. Bonsoir Xavier. Bonsoir à vous et merci d'être venu. Je vous propose tout de suite un extrait, Anax, de l'un de vos titres. On écoute Servitude volontaire. Je ne suis pas fait pour la liberté. Je garde les épaules bien basses. Oui, j'aime les coups de cravache. Je ne suis pas taillé pour la liberté. Quand mes poignets se libèrent, mon esprit lui reste serre. Je ne suis pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait. Bataillé, pas fait, bataillé. Servitude volontaire avec quelques petites notes peut-être de Stromae. Ça fait partie de vos influences, le chanteur belge? Tout à fait, en fait, c'est vraiment la source d'inspiration principale pour la partie musique. Après, avec les textes, on allait chercher un petit peu quelque chose d'un petit peu plus engagé que lui, même malgré le fait que son dernier titre l'est quand même. Ouais. Et quelles sont plus généralement vos influences? Parce que vous faites un peu d'électropop, on le comprend. Vous allez chercher chez qui un petit peu? Moi j'ai beaucoup d'influence au niveau texte, donc j'allais plutôt chercher dans la littérature 19e siècle avec des textes assez sociologiquement impliqués, également Bourdieu pour ce qui est plus récent, et sur la musique, ce qui va m'influencer c'est beaucoup Bob Dylan, donc artiste anglais mais dans son approche de l'écriture et de la dénonciation. Et sur les thématiques alors, quand vous dites que vous allez chercher Bourdieu, c'est sur quel sujet vous touche? En fait ce qui m'intéresse c'est la révolte, mais pas la révolte où on casse tout dehors, la révolte intérieure. Donc la question de nous, notre positionnement par rapport à la notion de liberté, par exemple. Ici, dans Servitude volontaire, qu'est-ce que vous dites? Alors c'est un texte qui est inspiré de discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui est un texte du XVIe siècle, et qui dépeint le besoin qu'on a parfois de liberté, mais finalement on n'arrive pas à se sortir de nos chaînes puisqu'on s'enferme nous-mêmes. Donc c'est de ça dont parle le texte, c'est cette tractation et cette hypocrisie interne. On va peut-être y revenir, mais vous êtes l'auteur de vos chansons et vous écrivez en français. Vous vouliez un peu écrire en anglais et voilà. Au début, en tout cas. Oui, alors tout au début, il y a une dizaine d'années, j'écrivais en anglais. C'était plutôt par pudeur, en allant chercher des images poétiques en anglais. C'est plus simple parce qu'on se dit je vais pouvoir mettre ça, etc. Mais très vite je me suis aperçu que le public comprenait rien et puis mon anglais n'était pas parfait non plus. Donc, vous êtes plus à l'aise finalement dans votre langue maternelle. Donc autant s'y mettre et puis vraiment sortir ses tripes et les mettre au service de la chanson. Votre rapport à la musique, à la chanson qui est assez récent finalement. Vous êtes mis à la guitare il y a une dizaine d'années seulement. Pourquoi il y a eu un déclic? J'ai pas eu l'occasion, on va dire, d'être poussé vers une école de musique quand j'étais petit. Et puis j'ai commencé à écouter un peu ce qu'on écoutait quand on était lycéen, donc trio, de la chanson française classique avec de la guitare acoustique. Puis je me suis dit, tiens, essayons, il y a une guitare chez moi. Et c'est comme ça que c'est venu. Et alors, là, on vous voit avec votre tenue d'artiste, mais vous êtes également professeur. Tout à fait. Vous alliez deux passions, comment ça se passe? Les journées sont longues et compliquées. Ou trop courtes parfois. Ou trop courtes, ouais. Comment faire les deux? Déjà, j'essaye de distinguer les deux choses, puisque comme c'est de la chanson quand même engagée, le but de l'enseignant, c'est quand même de ne pas transmettre ses idées. C'est les deux. Oui, c'est pour ça, c'est particulier. Plutôt de permettre aux étudiants de faire émerger leurs propres idées. Donc je fais vraiment un cloisonnement, on va dire, intellectuel entre les deux. Et la musique, c'est pour m'éclater. Ouais, voilà, vous voulez en faire peut-être aussi une profession à terme? Comment vous voyez Si les opportunités se présentent et puis si le clip marche bien, si je arrive à trouver des dates par la suite, pourquoi pas si l'occasion se présente, mais c'est pas un... Vous travaillez sur un projet complet d'album? Tout à fait, pas tout de suite, puisque j'amène les titres un par un. L'idée c'est de bien mûrir l'univers, de bien faire en sorte que les gens l'apprécient, et puis de penser un petit peu l'aspect marketing, j'ai pas peur de bien sûr, c'est au compte-goutte. C'est ça. On fait découvrir notre univers au compte-goutte. On a un deuxième extrait justement, Anax, c'est Le Militant. Loin des contradictions qui nous tiraillent, dans le feu des pantins, les hommes de paille, sous les flashballs et les lacrymos, sous les huées des puritains et des salauds, pour les curieux, pour la postérité.
Sorti au printemps prochain, ça fait partie justement de cette stratégie de distiller un petit peu vos chansons au fur et à mesure? Tout à fait. Concrètement, le morceau est pas prêt. Voilà. C'est vrai, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Donc, si vous avez entendu, c'est un extrait brut de studio. En avant-première. En avant-première, tout à fait. Et la scène, alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous? Là, ça y est, la vie culturelle a repris son cours depuis quelques semaines. Maintenant, vous en êtes où? Oui, c'est l'occasion de faire des concerts. Donc, mon but, c'est déjà de faire une mini tournée que j'ai intitulée sobrement de rage, de briques et de brume. Voilà. C'est poétique. C'est assez poétique. Et de faire plutôt la tournée des cafés-concerts de Lille. Vous avez des retours un petit peu du public déjà? C'est qui votre public? Mon public, il est moitié-moitié entre des trentenaires et bizarrement des étudiants qui ont découvert mon projet en me suivant sur Instagram. Et donc mon public, c'est plutôt ça, le public habituel de chansons françaises et puis un public un peu plus jeune aussi. C'est important pour un artiste d'avoir justement ce contact avec le public. Vous voyez un petit peu ce qui plaît, vous adaptez un petit peu en fonction de ses réactions? Oui, tout à fait, puisque comme et projet est en train d'être mûri, et en fait, je demande le retour des gens à la fin en disant cette chanson-là, oui, bien, pas bien, l'ordre des chansons aussi. Donc c'est important que ça soit participatif. Parce que des fois, on ne sait pas trop se positionner, quoi. C'est on n'aime pas, ou c'est bof. Je prends tout, voilà, je prends tout. Tout. Je laisse les gens faire leur retour. C'est important pour moi dans ce type de choses que je prenne, j'écoute, et puis après on fait le tri, puisque je suis pas tout seul également, on est plusieurs sur ce projet, donc on fait le tri en fonction de la direction qu'on a envie de prendre également. Direction artistique du coup. Oui. Merci beaucoup Anax, on vous souhaite plein de bonnes choses évidemment pour ces prochains mois. Justement, si vous souhaitez découvrir Anax en concert, vous serez le 3 décembre au Bidule à Lille et le 11 février prochain au Plateau à Tourcoing. Merci Xavier, on se retrouve. Merci à vous et merci Anax. Merci, bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour un nouveau numéro de Top Sortie. Anax, vous restez avec nous, on continue avec les ch'tis de sortie. Et ce week-end, Cola dans les ch'tis de sortie vous propose de découvrir Arnaud qui fera résonner Brel à Waterloo le 10 décembre prochain dans le spectacle La promesse de Brel, extrait d'interview. Ne me quitte pas, tout peut s'oublier. Oui. C'est pas mal, Colin, mais si tu permets, je vais te montrer comment on l'interprète, cette chanson. Allez, c'est parti. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. C'est un peu intimidant d'être à côté de toi. Alors, pour commencer, tu es ni le sosie vocal, ni le sosie physique de Brel, mais pourtant, quand on te voit, quand on t'entend, on est bluffé, on s'y croirait. Alors, comment tu définis ce spectacle? Comment tu définis ta performance? Tout ça est venu relativement naturellement, si tu veux. J'ai pas cherché à ressembler à Brel, j'ai pas cherché à lui ressembler d'ailleurs ni physiquement ni vocalement. Ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard, on va dire, comme une évidence. Rendez-vous donc dès demain samedi 7h45 pour les ch'tis de sortie, reportage complet à découvrir avec Cola. Et maintenant, c'est le moment de retrouver nos bons plans, la rédaction pour ce week-end avec Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Marie, bonsoir Anax. Et vous nous proposez du théâtre, mais plutôt décalé pour commencer. Pour répondre à une question, la fameuse question, pourquoi vient-on au théâtre? Pour y répondre, Tran et la compagnie Toast sont aidés d'un écran géant sur lequel vous avez déjà des réponses toutes faites, pour en avoir pour mon argent par exemple, ou parce que j'ai été obligé. Et là où ça devient drôle, c'est que le public va justement essayer de crier sa réponse. Et les cartons, on participe pleinement. Et dans les cartons qui sont sur la scène, eh bien, il y a des objets pour faire vivre le spectacle. C'est samedi à 21h dans le cadre du Next Festival avec le Viva d'Armentières. Pour les plus petits, direction Tourcoing dimanche. Tourcoing, le Frénois, pour être le plus précis possible, ça s'appelle Expo Kids. C'est dans le cadre de Panorama 23 avec donc des ateliers mapping, des expérimentations lumineuses, de la photographie, de l'initiation au GIF animé ou alors au GIF. On aura peut-être enfin la réponse. C'est 5 € par enfant, c'est de 14h30 à 18h. Les activités sont réservées pour les 5-12 ans uniquement, mais bon, les parents peuvent accompagner, bien entendu. Sur le littoral Boulogne-sur-Mer, fête les 30 ans du festival de la bande dessinée ou presque.
presque. Ou presque, parce que l'année dernière, ça devait être les 30 ans qui ont été annulés avec le Covid. Alors cette année, les organisateurs ont envie de célébrer la bande dessinée tout au long de la saison 2021-2022. Alors vous pourrez rencontrer les auteurs, vous pourrez aussi partir avec des sketchbooks, par exemple celui de Jean-Louis Dresse, l'auteur de Fang, le chasseur de démons. Et puis il va y avoir une grande fresque qui va être dessinée pendant 2 jours par Franck P. C'est une entrée gratuite samedi et dimanche de 10h à 18h30. De la musique maintenant, de la nourriture et de la tradition locale, de la bière aussi ce week-end. Tout ça c'est à Lille. Tout ça c'est à Lille. Demain, dimanche, direction la galerie des Tanneurs pour la première édition de la Kitchen Fest. Donc de la musique avec DJ set et puis de la cuisine à gogo. Vous allez pouvoir vous en mettre plein la panse comme on dit, bien entendu. Des dégustations aussi de bière à consommer avec modération. Et puis dimanche, il y aura une grande vente de vinyle de 10h à 17h. Programme bien complet. On se rapproche de Lille pour une soirée spéciale. Ce sera mardi au Palais des Beaux-Arts, Emmanuel. C'est mardi au Palais des Beaux-Arts. Il faut avoir moins de 30 ans pour pouvoir en profiter parce que le musée est normalement fermé le mardi. Donc une nocturne hasta la fiesta dans le cadre de l'exposition Goya, flamenco, musique andalouse et puis découverte bien sûr de l'exposition de 19h à 22h. C'est gratuit. Il y a même une petite restauration qui est prévue par Fleur de Chef. Si on a plus de 30 ans, on peut y aller aussi. Et non, c'est pour les moins de 30 ans. Vraiment pour les étudiants. Oui, les moins de 30 ans. Ils font des choses pour les vieux ou pas? On verra ça bientôt. Merci Emmanuel, à la semaine prochaine pour d'autres idées sorties du week-end. Merci Anax d'avoir été avec nous. Ben, merci de votre accueil, super. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre projet. On le rappelle, vous serez du côté du Bidule à Lille. Ce sera le 3 décembre. J'ai perdu ma feuille, mais je sais de tête. Voilà, et le 11 février au plateau à Tourcoing. Oui, au Fresnois. C'est au-dessus du c'est juste au-dessus. Voilà. Très bel endroit. Merci beaucoup Anax.